Ceux qui me connaissent, hein, ils savent très bien que je ne suis pas du tout du genre à critiquer une victoire. On a gagné, on est premier, Dieu merci. Mais il y a des choses qui doivent changer. Je suis désolé et je vais commencer malheureusement par Gyökeres. Frérot, je suis toujours dans le train. Mais là, ça commence à être chaud. Ça commence à être dur de te défendre. Aujourd'hui, t'as les stats d'un ramasseur de balles. T'as les stats d'un ramasseur de balles. T'as perdu plus de ballons que t'en as touché. Je sais pas comment t'as fait, mais tu t'es débrouillé pour le faire. Tes remises, tu les as manquées. Je le promets à dire que t'apportes dans ton placement, t'apportes dans ton impact sur les défenseurs. Mais là, c'est trop faible. Faut que tu te réveilles. Je le répéterai jamais assez, ce n'est pas un titulaire. Il ne doit pas jouer titulaire sur le côté. Ni Martinelli, ni lui. Alors il faut trouver une alternative. Je ne sais pas. Eze sur le côté, ça n'avait pas très bien fonctionné, mais c'était toujours mieux que les deux. C'est pas possible. Pour le reste, on gagne grâce toujours aux mêmes choses. Monsieur Declan Rice qui fait tout au milieu de terrain. Il est boosté. Il est infatigable. Il a 6 poumons, mais évidemment, il sort blessé. Voilà. Tout comme Odegaard, il sort blessé. Il y a un problème dans le staff médical également. Il y a un problème dans le staff médical. Arsenal a une défense. Dieu merci, Arsenal a une défense. Parce que sans notre défense, je ne sais pas où on serait. Saliba, Gabriel, Raya, toujours impeccable. Timber, Calafiori, ça bouge pas. Mais offensivement, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Même si on a mis 2 buts, je suis désolé, c'est pas assez. On avait juste pris un peu de retard. Salut les enfants, papa est de retour. Victoire 2-0 face à West Ham dans un match complètement maîtrisé de la part d'Arsenal. Le premier but vient de Declan Rice et en ce moment il est hyper fort, il enchaîne que les bonnes performances. Malheureusement à la fin du match il est sorti sur blessure en espérant que ce soit pas trop grave. Et le deuxième but qui était inscrit par Bukayo Saka sur penalty, vous connaissez Saka maintenant il tire très bien les penalties. Qu'est-ce qui va m'empêcher actuellement de dire que Martin Zubimendi fait partie des meilleurs 6 du monde? Parce que franchement le niveau qu'il affiche il est extraordinaire. Aujourd'hui le capitaine Martin Odegaard malheureusement il s'est encore reblessé. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Il se blesse tout le temps. Qu'il se rétablisse bien et en espérant que ce soit pas trop grave. Parce qu'aujourd'hui, ça fait mal quand même. Odegaard plus Declan Rice. Mais bon, Rice, je pense pas que c'est trop grave. Mais Odegaard, à voir. Bon, victoire 2-0 d'Arsenal. Michel Goumin, Gilles Seum. Une victoire au goût de la défaite. Rice, blessé. Enfin, on sait pas ce qu'il a. Blessé. Des blessés. On est maudits, les gars. On est maudits. J'en ai marre. C'est déprimant, les gars. Je vous jure, c'est tellement déprimant. Les blessures... Je sais pas ce que le staff ils font, je sais pas ce qu'ils foutent. Ils bossent pas, ils sèchent les cours. Mais il faut régler le problème. Et Bukayo Saka qui vole pas le penalty de Gyökeres, mais qui aurait pu lui laisser, franchement. Moi j'attendais à ce qu'il marque au moins aujourd'hui. J'ai vu tout le monde dire non, aujourd'hui c'est le joueur à Gyökeres, il va marquer, il va. On reste patient les gars, mais bon, ça c'est une victoire, mais je suis dégoûté. Voilà, faut juste que Chelsea il tape Liverpool pour que la soirée soit un peu mieux. Bon bah voilà, victoire d'Arsenal 2-0. Franchement, la physionomie du match n'a pas du tout changé. Mais le plus important à retenir, c'est que Arsenal prend provisoirement la tête de la Première Ligue en attendant le match de Liverpool contre Chelsea, bien évidemment. Comme je le disais tout à l'heure pour sa première mi-temps, Saka qui fait un très très bon match et qui est récompensé avec ce penalty. Voilà, donc Saka finalement est décisif et ça fait vraiment plaisir parce que bah il faut qu'il le soit quoi. Par contre je fais quand même un parallèle West Ham, en fait c'est un derby de Londres, genre il faut jouer parce que vraiment West Ham, ce qui est triste c'est que de la 2e à la 97e minute ils n'ont pas joué, genre vraiment ils ont attendu derrière, ils n'ont pas tenté quelque chose et moi je comprends pas ces équipes là qui en fait je sais pas, tu perds, tu as l'occasion de créer la surprise. En plus, c'est un derby. C'est vraiment le meilleur moment où tu peux choquer, en fait. Et je sais pas pourquoi ils ne tentent pas. Ils n'essayent même pas de marquer. Ils essayent même pas quelque chose. Alors ouais, en fin de match, ils ont tenté, mais vite fait. Franchement, pendant 2 minutes, parce que Arsenal a baissé en intensité. C'est normal, ils gagnent 2-0. Mais je comprends pas pourquoi ça tente pas alors que tu perds 1 ou 2-0, quoi. Bref, je suis content. Arsenal est premier. Voilà, donc pour l'instant tout va bien. J'espère que Chelsea-Liverpool, il y aura match nul. Comme ça, Arsenal garde sa première place. Mais honnêtement, bon, après si Chelsea perd, je serais content aussi, quoi. Ouais mon gars, t'as vu, on a fait une victoire, il faut profiter. Ouais, bravo, franchement, félicitations. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas gagné? Ah mon gars, t'as vu, on a souffert, hein. Carrément, je deviens fou, moi. Je parle à qui là? Je parle à un mur, frérot. Mais ouais, on a souffert. But de Mason Mount et Sesko, franchement. On va profiter. Non, franchement, mon gars, profite au max. Parce que je te rappelle que là, déjà, il y a la trêve.
Ah quoi? Il y a la trêve, ça veut dire c'est bon, pendant 2 semaines, je ne vois pas Manchester. Ouais, mais t'as vu, après la trêve, c'est Liverpool. C'est quoi? C'est Liverpool. Liverpool. Genre Isaac, Ekitike, Salah, Wirtz. Le mec qui est en 007 là. Wirtz, James Bond. Ah, mais il me fait pas peur lui. Ouais, par contre, Ekitike, il me fait un peu peur. Ah ouais, surtout que là, il joue contre Chelsea. Ça vient de commencer, donc... Bah, on espère qu'il perd. Écoute, on va voir ça. On va voir comment ça se passe. Mais sinon, ouais, les gars, je deviens fou, les gars. Non, les gars, franchement, trop content de cette victoire. On va profiter. Voilà. Peut-être que c'était Sunderland, mais on va profiter, les gars. Manchester United revient. Ah putain. Victoire 2-0 de Manchester United contre Sunderland. Les gars, aujourd'hui, il n'y avait rien à redire. Que ce soit au niveau du gardien, que ce soit au niveau de la défense, que ce soit au niveau du milieu et même de l'attaque, les gars, il n'y avait rien à redire. C'était propre aujourd'hui. J'ai enfin résolu le mystère autour de cette grosse merde. Hein. C'est pas un footballeur. C'est un basketteur, peut-être. C'est un gars, il fait du football américain. Parce que la touche qu'il a envoyée, là, dans la surface, ça, c'est les gars qui font du basket qui peuvent faire ça. C'est pas un footballeur. Sinon, durant le match, là, quand il fallait mettre le pied sur la balle, t'étais super nul. T'es super nul au pied. Change de sport. Si on commence à marquer et pas encaisser, bah la course au titre, elle est relancée, les gars. Premier clean sheet de la saison, Sen Lemens, voilà. Le nouveau gardien, on va le chercher. Premier match, clean sheet, ok. Français. C'est la première fois depuis 2 ans quand Manchester United enchaîne 3 victoires à Old Trafford. Voilà. Non, c'était la stat du jour. Catastrophique la stat, hein, mais bon, on la prend. Je vous avais prévenu avec lui, hein. Une fois que la machine serait lancée, plus personne pourra l'arrêter. Aujourd'hui, il a encore marqué un but de buteur. Enfin, on passe à autre chose. Pour conclure, les gars, je suis obligé de parler de lui. Aujourd'hui, j'ai vu le regen du numéro 7. Aujourd'hui, t'as respecté le numéro que tu portes sur ton dos. Aujourd'hui, j'ai vu du football. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi Amorim te préférait parfois à gauche. Aujourd'hui, j'ai vu des choses. C'est la première fois en 3 ans que je vois des choses, Mount. Continue comme ça. Aujourd'hui, de toute façon, je vais aller pas tirer sur toi. Aujourd'hui, moi, j'ai parlé avant le match sur mon Snap. Déjà, faut aller sur mon Snap. J'ai parlé les joueurs qui étaient pas là, qui devaient pas être là dans le match. Bruno, on a vu aujourd'hui les seuls moments où vraiment je l'aime bien, offensivement. Et ça, en fait, on le sait depuis longtemps. Mais en fait, là, le vrai problème, c'est qu'il n'y a rien défensivement. Donc là, contre Sunderland, ça tient le coup. Mais contre Liverpool, est-ce que ça va tenir le milieu? Est-ce que le Bruno Casemiro, il va tenir? Casemiro, d'ailleurs, qui pue la merde aussi. Hein. Il pue énormément la merde. Elle est là, la vraie conclusion. Aujourd'hui, tes fesses, elles sont sauvées. Tes joueurs ont joué au football. Ton joueur, au-delà de jouer au football, ils ont mis de l'envie. Est-ce que contre Liverpool, ça sera la même chose? Je ne sais pas. Donc ta valise, ne la défais pas. Laisse-la à côté de la porte. Rendez-vous dans 15 jours pour botter les fesses à Liverpool. Je compte sur toi et sur tes joueurs. Manchester United qui gâche pas mon week-end, je peux vous dire les gars que ça vaut tout l'or du monde. Donc quand c'est comme ça, profitez bien de votre week-end. Victoire 2-0 de Manchester United contre Sunderland. Venez pas commencer à me dire ouais c'est contre un promu, je sais pas quoi, promu pas promu, c'est les 3 points, on est en première ligue, c'est la guerre. Avant le début du match, je regarde la compo, je me dis qui c'est aujourd'hui qui va bien pouvoir nous saboter. Je me dis peut-être un Diogo Dalot, en plus il a fait un match de merde, donc en vrai ça aurait pu venir de lui. Je me dis pourquoi pas un petit Casemiro, un petit rouge venu de nulle part, ou peut-être pour la première de Lamens, une boulette. Avec Manchester United, tout est possible. Au final, ça n'a pas été le cas, même s'il y en a un ou deux dans le 11 titulaire qui sont toujours pas au niveau. Prestations plutôt correctes dans l'ensemble de Manchester United, en tout cas surtout en première mi-temps, parce qu'en deuxième mi-temps, franchement, on va pas se casser, on s'est fait chier. Mais après, on va pas demander la lune à cette équipe à être bon sur 90 minutes. Pour revenir sur l'effet du match, premier but de Mason Mount sur un centre de Brian Mbeumo. Contrôle pied gauche, entrée de surface, petite demi-volée un petit peu écrasée, mais gardien, il peut rien faire. Moi, je vous le dis, les gars, Mason Mount, il continue sur ses bonnes performances depuis le début de saison. Et en plus, il devient décisif. Moi, je vous dis, ce mec-là, il va revenir en équipe nationale d'Angleterre. Et ce sera bien mérité. Le deuxième but, il nous vient sur une longue touche de Diogo Dalot, sa seule bonne action du match. Déviation de la tête d'un défenseur de Sunderland. Et les gars, allez voir le but. C'est pas un but de ouf. Mais franchement, Sesko, à la vitesse à laquelle la balle vient sur lui, le réflexe qu'il a de mettre le pied opposé, franchement, c'est pas mal. Ça fait 2 buts lors de ces 2 derniers matchs et honnêtement, je suis très content pour lui. Déjà pour la confiance et aussi parce que tous les gens qui voient Højlund commencer à marquer avec Naples, etc. et qui vont dire « Ouais, voilà, vous avez vendu votre attaquant, maintenant il marque chez un autre club et l'attaquant que vous avez acheté, il marque pas. » À tous ceux qui voulaient dire ça, calmez-vous maintenant. On a un numéro 9 et il marque. Après cette victoire au classement, ça donne quoi? Bah, on est 8e. Bon, il n'y a pas tous les clubs qui ont joué, sachant qu'à 18h30, il y a Chelsea qui joue contre Liverpool. Donc, pour l'instant, on est devant eux. Mais je dirais pas non à ce qu'on finisse dans le top 10 après que tout le monde ait joué ce week-end. D'ailleurs, concernant ton cas, toi, tu peux bien boire ta bouteille d'eau. T'as encore un peu de sursis après cette victoire. Mais fais bellec. Parce qu'après la trêve, c'est Liverpool.
Amorim qui sauve ses fesses, les gars. Victoire 2-0 face à Sunderland. La machine Tesco qui est enfin lancée et qui met son deuxième but d'affilée en PL. Mount qui vient aussi mettre un magnifique but et vient nous offrir une superbe performance. Mais le plus marquant aujourd'hui, premier match de Lamens et premier clean sheet. Juste en un seul match, on voit tellement la différence entre lui, les Onana, les Bayendir. Et pour son tout premier match, il vient déjà battre des records du côté de Manchester. En général, c'est un très bon match de toute l'équipe, sauf un petit enculé et c'est toujours le même, Diego Dallo. Je sais pas tout le sale qu'il a dû faire sous le bureau d'Amorim ou juste parce qu'il est portugais, mais je comprends pas comment ce mec est titulaire. Surtout quand t'as un mec comme Dargo derrière. Mais heureusement qu'Amorim l'a sorti dès la 60e. Victoire qui va faire beaucoup de bien, surtout à Amorim quand on voyait toutes les rumeurs sur son licenciement. Juste avant la trêve, il y a vraiment rien de mieux. Maintenant, prochain match face à Liverpool.